Nous sommes dans le département de l'Isère. La ville de Saint-Marcellin, située aux portes du Vercors, s'est vue décerner le premier prix Santé au travail pour sa politique de prévention physique et psychique des aides à domicile. Razika Merabé, directrice des ressources humaines de la ville de Saint-Marcellin, est à l'initiative de ce plan de prévention. Pourquoi le métier d'aide à domicile? Donc la ville de Saint-Marcellin, elle intervient pour tous les métiers au niveau de la santé, mais il y a vraiment un regard particulier qui a été porté sur le métier de l'aide à domicile pour la bonne et simple raison qu'on avait le taux d'absentéisme le plus élevé et puis également une remontée d'informations de la part des agents grâce aux outils de communication qu'on a mis en place, notamment les entretiens annuels d'activité, les entretiens relatifs au régime indemnitaire, où là, il a été clairement révélé une souffrance au travail de l'aide à domicile. Les aides à domicile interviennent essentiellement chez les personnes en dépendance importante, dites de GIR 2, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Elles ont pour mission d'accompagner la personne aidée dans les tâches de la vie courante, ménage, aide à la toilette, courses. Suite à un état des lieux conséquent, la mairie de Saint-Marcellin a développé un plan d'action en plusieurs niveaux. Un parcours d'intégration des nouveaux agents, une formation aux troubles musculo-squelettiques, aux premiers secours et à l'utilisation des produits et techniques d'entretien des locaux, un plan pluriannuel de formation à travers lequel est proposé un temps d'échange et d'écoute des aides à domicile et des usagers. Ils y évoquent les spécificités de l'accompagnement à la personne, échangent des pratiques et des informations sur les personnes aidées. Alors le lève-personne, il nous permet de ne pas manipuler la personne, donc c'est beaucoup plus facile pour nous, on force moins avec le dos. Et pareil, on a appris aussi à tourner une personne pour se faire le moins mal possible, c'est-à-dire qu'on va lui lever la jambe, le prendre par l'épaule, vous tournez votre tête de là-bas, j'enlève peut-être vos lunettes, et je le bascule. Et c'est un basculement qui se fait aisément. Voilà. On a de bons retours des agents et ce qu'ils nous font remonter, c'est essentiellement en matière de formation et du temps d'écoute qui leur est accordé. La formation gestes et postures qui a été particulièrement efficace pour eux. Également la formation relative à l'analyse de la pratique qui est encore un moment d'écoute avec un professionnel. Et la grande nouveauté de cette année qui a été la mise en place de la médiation artistique. On s'exprime beaucoup plus facilement en créant des objets ou en mettant forme aux pensées, aux ressentis, plutôt qu'avec des mots. Parce que les mots peuvent avoir des sens complètement différents, on peut ne pas employer les bons. Le but, c'est de pouvoir se libérer personnellement et de toute manière, ça suit derrière professionnellement. Parce que si on a des blocages quelconques, de toute manière, au niveau de la profession, ça bloque aussi. La ville de Saint-Marcellin a un postulat qui est très clair, c'est les agents qui sont sur le terrain, qui sont les mieux à même de faire avancer et leur métier et la collectivité. La médiation artistique a été mise en place il y a uniquement un an et on a déjà des retours très positifs, à un point où les autres métiers de la ville le demandent également. La ville de Saint-Marcellin a mis en place un système de prévention participatif basé sur l'écoute des agents et peut alors mettre en place les plans d'action les plus adaptés possibles aux spécificités et aux risques du métier.